Ah, vous êtes déjà là. Avez-vous déjà essayé de regarder un animé sans sous-titres, dans sa version originale, dans une langue que vous ne comprenez pas? Moi, oui. Aujourd'hui, on parle de Sword Art Online. On va voir si j'ai bien compris. L'histoire se passe en 2022. L'épisode commence sur des gens qui font la queue, sans doute pour une boutique renommée. Je pense que c'est une charcuterie. On voit un mec aux cheveux noirs, Appelons-le noir. qui lit un magazine devant son PC et se coupe avec. Il met un casque bizarre et il se couche, et il y a une explosion de couleurs. On voit un clignement d'yeux, puis des gens apparaissent dans des flammes. On voit une gigantesque cité volante, suivie d'un genre de marché bondé. Noir court quelque part, puis il est appelé et rejoint par un mec essoufflé aux cheveux roses. Appelons-le Rose. Ils discutent et Rose lui demande un truc en le suppliant. Plus tard, dans une plaine, Rose se fait défoncer par un sanglier. Noir lui jette une pierre, le sanglier charge, Noir esquive, puis le bloque avec une épée. Rose tue à l'aide d'une épée courbée le sanglier, qui explose en triangle. D'autres sangliers apparaissent et son épée se met à briller. Donc arrivé là, on aura bien évidemment compris qu'ils sont charcutiers et qu'ils font du jambon de sanglier. Ensuite, on voit un coucher de soleil, une cascade et des dragons. Noir et Rose discutent, puis ils discutent, puis ils discutent et se serrent la main. Puis Rose essaye de partir mais n'y arrive visiblement pas, et il pique une crise. Le soleil se couvre et ils discutent, ils discutent, ils discutent... Ils discutent, et on voit un sanglier. Ensuite, Noir tape Rose et on voit de nouveau un paysage et des dragons. Là, une cloche sonne. Et il se retrouve avec plein d'autres gens autour de l'horloge qui sonne. On voit un warning dans le ciel qui forme un dôme rouge qui se met à saigner. Puis une personne se forme avec le sang. Une personne avec une grande capuche rouge. Appelons-le Rouge. Rouge fait du boudin, si j'en crois le truc qu'on a vu avec le sang. On comprend alors la rivalité entre les producteurs de jambon et de boudin dans cet univers. Rouge fait une annonce. Il parle. Des gens essayent de partir et sont bloqués par un mur invisible, genre comme dans un jeu vidéo. Rouge parle. Là, je vous avoue, j'ai quand même vérifié parce que j'avais un doute, et non, on n'est pas sur la chaîne parlementaire, comme le flot de paroles incessant pourrait le laisser supposer. On voit une image d'un sanglier qui tue Noir, puis une vue en 3D d'un genre de bâtiment avec plein d'étages. On comprend alors que Rouge a lancé un ultimatum aux producteurs de jambon, qu'il veut la fermeture de leur commerce pour ouvrir une gigantesque usine de boudin. Après, les gens commencent à se transformer dans des flashs lumineux. Rouge reparle, puis il disparaît en laissant du sang qui disparaît aussi avant d'atteindre le sol. La lumière s'allume sur Noir, il s'est recoupé le pouce. Noir fait un genre de discours déterminé, en noir et blanc. Les gens se mettent à hurler de peur et de colère à l'idée de perdre leur emploi. Mais que fait Philippe Poutou? Noir et Rose partent et discutent. On voit le dragon radar de Dragon Ball. Ils discutent encore, puis Noir part, puis s'arrête, puis repart en courant. Il court dans les plaines, déterminé, et tue un loup, le prédateur du cochon. Et c'est la fin de l'épisode. Avant de passer à la partie théorie, on va revenir un petit peu sur la forme de l'animé qui, vous le verrez, est plutôt bien pensée. La boutique pour laquelle tout le monde fait la queue au début, et le marché, vendent bien évidemment de la charcuterie, omniprésente dans cet univers. L'explosion de couleurs au début symbolise une explosion de saveurs, tout comme le sanglier qui explose, ce qui est très bien pensé vu qu'on ne peut pas voir les saveurs. Bon, le casque au début j'ai pas trop compris mais ça doit bien représenter quelque chose. La coupure de noir et le sang qui en découle sont annonciateurs de l'ère du boudin à venir. Enfin, on va revenir un peu sur les couleurs qui sont bien pensées jusque dans le car design de Rose qui a les cheveux roses comme le jambon, mais également dans le ciel dont on voit d'abord un coucher de soleil rose comme le jambon, qui se couvre ensuite pour devenir noir comme le boudin. On a vu que le premier épisode de l'animé introduisait énormément de choses, notamment des dragons, qui vont sans doute devenir par la suite soit une nouvelle source de viande, soit de dangereux prédateurs. On verra également par la suite si l'animé se concentre plutôt sur la charcuterie en elle-même, ou s'il devient plutôt un drame social ou quelque chose dans le genre. En tout cas, j'ai très hâte de voir ça. Enfin, si j'ai bien compris. On ira, on saura préparer de bons repas, élever une fille ou bien une famille.